Bonjour à tous, je suis Cyril Peter, étudiant en deuxième année en génie informatique à l'UTC. J'étudie dans la filière INES, dont le responsable est M. Adouane, et je suis également président de l'association Autonome. L'UTAC, c'est donc un organisme à la fois public et privé qui permet justement de réunir plusieurs écoles d'ingénieurs pour faire un challenge autour des véhicules autonomes connectés. Donc au niveau de l'UTC, il y a un groupe d'étudiants qui participent avec une connexion à la fois recherche, enseignement et bien évidemment une association au milieu qui permet justement de dynamiser un peu l'ensemble. Pour le concours, il est formalisé sous forme de PR ou de TX. Et donc l'objectif, effectivement, c'est d'avoir un projet ambitieux, donc qui est amené sur de la recherche, entre guillemets, avec des visées à la fois locales, dans le sens où le DIASIC, qui est le labo CNRS, travaille sur ces thématiques-là, en l'occurrence les véhicules autonomes coopératifs dans les villes du futur. Et donc il est proposé un projet qui va contribuer au challenge, qui justement fait intervenir plusieurs étudiants sur des thématiques un peu spécifiques pour justement gérer le projet dans sa globalité. Donc le projet, c'est d'avoir une ville du futur qui soit économe énergétiquement, qui soit fluide et qui permet justement un transport intelligent des personnes qui sont dans ces villes-là. C'est ce qu'on appelle un transport à la demande avec des véhicules intelligents, coopératifs, qui collaborent entre eux justement pour gérer le flux de personnes à transporter à travers des villes qui peuvent être très denses, qui dit dense veut dire aussi, on va dire, assez chronophage en termes de temps de transport, mais aussi énergétiquement. Donc le projet en soi, qui s'appelle SECUTOD, permet justement d'adresser cette problématique. Donc l'association Autonome est un organe de cette triptyque, comme on l'appelle, avec le laboratoire EDIASIC et l'UTC, qui permet de faire collaborer les différents acteurs qui participent à ce projet, que ce soit les acteurs de la triptyque ou non, notamment les sponsors, la fondation UTC, MathWorks, mais également les contributions et les échanges avec les autres associations de l'université, comme Formulute ou des groupes qui font des thématiques assez proches. Donc on est allé sur une nouvelle ambition avec des véhicules connectés, avec la réalité mixte, en interaction avec un serveur acquis avec l'aide de la fondation UTC, qui échangeait des informations permettant aux véhicules réels de se localiser dans le simulateur et d'obtenir les informations du trafic dans le simulateur pour naviguer dans le véhicule réel. Et celui-ci s'est conclu avec l'obtention de la première place et l'épreuve libre du challenge UTAC. L'objectif, on va dire, dans les années à venir, c'est de pérenniser un peu la participation de l'UTC à ce challenge. D'un point de vue du laboratoire, il y a déjà une activité assez importante autour de ça, mais pour faire contribuer les étudiants, effectivement, le challenge est vraiment le meilleur levier pour les mettre dans cette perspective recherche, formation, parce que c'est toujours proposé sous forme de TX ou de PR, d'où les encadrements des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Et bien évidemment, il y a l'association toujours qui est au milieu, qui est un élément central du fonctionnement du triptyque, encore une fois, enseignement, recherche et association, qui est un élément clé de capitalisation des éléments, et les étudiants aussi sont motivés d'être intégrés dans une association qui puisse justement corréler, encore une fois, des sujets de pointe en recherche. Les deux ambitions des années à venir sont le renouvellement de l'équipe et la recherche de nouveaux partenaires.